Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Victoria Bazahi et Zichron Levracha, dans le cadre de notre rubrique Les Joyeux de la Paracha, Parashat Kitissa. Une paracha dure, elle parle notamment du veau d'or. On va pas en parler parce que c'est plutôt déprimant. On va parler plutôt un peu avant cela, à la fin de la première montée. Il y a plusieurs versets sur la mitzvah peut-être la plus importante de toute la Torah, Shabbat, 4e des 10 commandements. Et la Torah nous dit, et toi, donc Dieu parle à Moshe Rabbeinu, tu diras au peuple d'Israël, observez mes Shabbatot, car elle est un signe entre vous et moi, à vos générations, la date qui a né Hachem et Kadishrem, pour que vous sachiez que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est très rare qu'on ait des mitzvot à propos desquels Dieu dit faites cette mitzvah qui vous sanctifie. C'est très rare. En fait, il faut savoir que le Shabbat, c'est la source de toute la sainteté dans le monde. C'est vrai que c'est extrêmement important. Comme j'avais fait une fois dans un cours, si on dit à quelqu'un mange du porc, un français moyen, d'accord, un peu religieux, pas trop. La histoire, jamais de la vie. Bon. On lui dira Kippour, viens, on va à la plage. Kippour, mais t'es fou, jamais de la vie. Kippour. Mais Shabbat, allez, on fait le kidouche, puis après on va en boîte. On consulte le portable, on prend la voiture. Alors on fait kidouche à la maison. C'est important, Shabbat. Les bougies sont allumées, la télévision avec la minuterie ou sans minuterie. C'est une erreur grave. Shabbat est bien plus important que Kippour. Shabbat est bien plus important que pas manger du porc. Si quelqu'un nous pose la question, en Kvod Arav, j'ai deux solutions. Ou, toute ma vie, je mange du porc, au petit déjeuner, des scorpions au déjeuner, et du cheval au dîner. Toute ma vie. Et je fais Shabbat, comme il faut. Ou bien, je mange super kasher toute ma vie, mais une fois dans ma vie, je transgresse Shabbat. Qu'est-ce qui est préférable? Réponse directe. Mange des scorpions, des serpents, des crabes, des êtres humains, fais tout ce que tu veux. Le pire non kasher existe. C'est beaucoup moins grave qu'une seule fois transgresser Shabbat. Quelqu'un qui m'a parlé cette semaine, et c'est très religieux, et le pauvre, il a tout quitté. Mais je sens qu'il va un peu se rapprocher. Il m'a parlé, j'en ai des preuves, etc. Il me dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour quand Mashiach fin d'âge, que Mashiach arrive bientôt, qu'est-ce que je peux faire pour passer? Je lui dis, première chose, Shabbat. Je vais expliquer pourquoi. Parce que quelqu'un, lui, m'a dit, j'ai fait tous les péchés de la Torah. C'est un pauvre, il est dans les yeshiva, il lui arrive des choses très dures, le pauvre. Il a eu des trucs vraiment très durs, c'est vraiment pas de sa faute. Enfin, presque pas de sa faute. Mais il a tout quitté. Il m'a dit, j'ai fait tous les péchés de la Torah. Je lui dis, quelqu'un qui fait tous les péchés de la Torah, alors il a un statut de juif mécréant, rachat. Mais un type super bon, super honnête, super gentil, super tout ce que tu veux. Il mange kasher, il fait tout, mais il Shabbat, il transgresse le Shabbat en public. Il a un statut de non-juif. Pas à tous les égards, mais à beaucoup d'égards. On peut parler sur la shonara, il touche du vin à la poubelle, etc. Mais c'est un juif tzaddik, regarde, il fait tellement de choses, il aide les pauvres, tout ça, il parle bien devant tout le monde, il est honnête, il est bon. Lui, c'est un proxénète, tordu, etc. Alors pourquoi lui, il a un statut de juif mécréant, et lui, il n'a même pas un statut de juif? Il perd ça. Mon cher ami, Shabbat, c'est plus important que tout. Il n'y a pas Kippour dans les 10 commandements, il n'y a pas manger de porc dans les 10 commandements. Il y a Shabbat. Après, Dieu existe, il n'y a pas d'autre Dieu. Je t'interdis d'utiliser mon nom pour jurer en vain. Après, Shabbat. Avant le meurtre, avant l'adultère, avant tout. C'est la source de la sainteté. Dieu, c'est ce qu'il veut de nous sur terre. Dieu, pourquoi il a créé le monde? Il veut s'unir avec nous. Pour cela, il nous amène la sainteté, une lumière extraordinaire. Cette lumière, c'est la lumière du Shabbat. C'est la source de toutes les autres saintetés. Il y a beaucoup de saintetés, celle du temple, celle de ci, celle de beaucoup de mitzvot. Mais tous sont reliés à une base qui s'appelle Shabbat. Comment cette sainteté vient nous voir? Dans le traité Betza, page 16, là-bas, 2 fois on parle de notre paracha, des textes.
Une, ce Mekadishrem, qu'on va revenir tout de suite, que Dieu nous sanctifie. Une deuxième, c'est 2 versets après. C'est écrit Béni oven Béni Israël oti leolam. Entre moi et les enfants d'Israël, c'est un signe pour l'éternité. Attends, le mot leolam, il est écrit sans vav. On peut lire le'elem. Elem, ça veut dire caché. La Gemara, traité Bessa 16, va dire sache que le Shabbat était donné de façon cachée. La Gemara dit c'est pas possible. Fait dans les 10 commandements, etc. Après, il a dit son mérite est caché. Mais le mérite aussi, on sait bien, c'est Olam Haba, enfin, t'as pas compris. La Neshama Yetera, ça veut dire quoi? Shabbat, on reçoit une âme supplémentaire. C'est marqué aussi dans un autre texte, ici, après ce verset, c'est marqué Vayom Shvi Shabbat, Vainafash. Le 7e jour, Dieu s'est reposé, Vainafash. La Gemara là-bas dit, c'est quoi Vainafash? Que Motzei Shabbat, quand Shabbat sort, Vai, ça veut dire Wai en hébreu moderne, c'est malheur. Oi, d'accord, malheur. Nafash, c'est passé, le Shabbat est terminé. Le Motzei Shabbat, quand Shabbat sort, notre âme, elle part. C'est pour ça qu'on sent des bonnes odeurs pour consoler un peu le reste d'âme qui reste, il n'est pas content. Beaucoup de son âme est partie, il n'est plus, la présence de Dieu est partie, il est triste, d'accord? Les gens bien sont tristes Motzei Shabbat. Alors on sent une bonne odeur pour un peu nous consoler. Ça va se verser là, Vaï Nafash. Malheur, c'est fini. On a fait déjà le Nofesh, le repos de Shabbat, il est terminé. Donc on voit que la Gemara elle-même, qui est très pragmatique, elle parle d'un rajout d'âme. Rashi, c'est un commentateur du Moyen-Âge, un des plus grands commentateurs de la Bible, il est très pragmatique. Très pragmatique, il ne parle jamais de choses un peu kabbalistiques comme ça. Comment il va expliquer maintenant, on reçoit une âme supplémentaire Shabbat? Lui, il dit un appétit que tu manges énormément et t'es pas rassasié. D'accord? C'est vrai qu'au Shabbat, on est capacité de manger beaucoup plus. Mais la Kabbalah, la mystique juive va dire non, mon cher ami, tu reçois des parties d'âme très très hautes. Ces parties d'âme, c'est le tuyau de flux, le canal de flux qui t'amène la sainteté pour toute la semaine. Toute la semaine. On a 3 parties d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama. D'après la Kabbalah, c'est bien de lire le Chok l'Israël. On dit des versets. Le dimanche, on lit 6 versets. Le lundi, 4 versets. Le mardi, 5 versets. Et on pense, dimanche, on reçoit un reste de lumière du supplément de Neshama qu'on a reçu, du supplément de Neshama qu'on a reçu Shabbat. Lundi, on lit 4 versets. On pense par cela qu'on reçoit, c'est les versets de la paracha suivante. D'accord? 6, après 4, après 5. Et 4 du lundi, on pense par cela recevoir le reste de supplément de lumière du Ruach qu'on a reçu Shabbat. Et mardi, le supplément du Nefesh qu'on a reçu Shabbat. Mercredi, on se prépare à recevoir le supplément de Nefesh en lisant 6 versets mercredi, à recevoir le supplément de Nefesh du Shabbat prochain. Du jeudi, 5 versets. Et vendredi, la nuit, c'est bien de lire les 26 versets. Ça fait donc 26, on a lu maintenant du dimanche au jeudi. Encore 26 à lire la nuit de jeudi à vendredi. Et vendredi et Shabbat, on fait donc toute la paracha, 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Ça, c'est au point de vue de la Kabbalah. On se prépare à recevoir des suppléments d'âme. Donc pendant Shabbat aussi. Quand on dit Boïkala, il faut penser qu'on recevra 300 fois Boïkala Shabbat Malkota, on le dit à voix basse. Pourquoi à voix basse? Le Banishra, parce que c'est secret. Tu reçois maintenant, comme on dit, les LM. Les LM, c'est caché. L'âme, c'est pas une chose qu'on voit. Je viens te donner le Olam, c'est au niveau du sens simple, mais c'est sans le A pour dire les LM, c'est caché. Je te donne maintenant un cadeau qui est caché. Quoi, le supplément d'âme? Alors on le dit à voix basse. Boïkala, Shabbat Malketa, on se prosterne devant et on pense recevoir un supplément de Nefesh. Tous les Kaddish, les Ashkenazim le disent debout, nous on dit assis. Un seul qu'on dit debout, celui du vendredi soir. Pourquoi? Pour recevoir un supplément de Ruach de Shabbat. Et quand on dit Baruch Hashem Ruach, on dit Baruch Hashem Ruach Lamvaed, pensez recevoir le supplément de Ruach de Shabbat. Et quand on dit à la dernière bénédiction après le Shema Israël, ou Fros Aleinu, fait demeurer sur nous, on se lève et on pense recevoir le supplément de Neshama de Shabbat. Ça, c'est le supplément du vendredi soir, qui sont beaucoup plus petits que les suppléments qu'on reçoit le samedi matin. Samedi matin aussi, on reprend, rebelote. Quand on dit Nishmat Kol Chai, il faut penser qu'on reçoit un supplément de Nefesh. Quand on commence la Mida, Hashem Satet Yiftach Ofi Yagid Tilatecha, Hashachit, et si on a oublié à Moussaf, on pense recevoir un supplément de Ruach. Et quand on dit Aïe, le Saradim,
qu'en Israël ici, les Saradim, ils font aïe de la Kedusha de Moussaf, il fait aïe, le Charsour dit dans la Kedusha, il dit aïe très long, pourquoi? Parce qu'on pense vraiment recevoir supplément de Neshama, de Shabbat. Quand je prie avec Ashkenazim, eux ils font super, ils disent aïe super rapide, alors il faut commencer avant, penser ça en même temps que, parce qu'il faut dire ça en même temps que le Cher Tzibour. Lui il dit très très court, chez les Saradim ils font très très long, c'est très bien comme ça, et s'ils le font pas, il faut leur dire de faire comme ça, que tout le monde reçoit le supplément de Neshama. Donc on reçoit des suppléments extraordinaires de sainteté. C'est phénoménal. On revient au premier verset que j'ai cité. Que je suis l'Éternel qui vient vous sanctifier. La Gemara dit là-bas que lorsque Dieu a dit ce verset à Moshe Rabbeinu, il lui a dit Moshe, va leur dire au Bnei Israël qu'il y a un cadeau dans mes trésors que je veux leur donner, qui s'appelle Shabbat. Le trésor, le cadeau des trésors de Dieu. Dieu, il a un trésor? Oui, il semblerait qu'il a un trésor. Qu'est-ce qu'il met dans ce trésor? Des pépites, des diamants? C'est lui qui a créé le monde entier. Qu'est-ce qu'il a besoin de ça? Non, il a une chose dans son trésor qui vaut bien plus que tout. Shabbat. On dit comme ça qu'un jour, il y avait un rabbin qui étudiait la Torah chez lui à la maison. Sa femme lui dit, ok, je vais faire des emplettes. Ok, bye bye. On tape à la porte. Il ouvre, il voit un mendiant. Il dit, écoutez, j'ai très faim, j'ai rien pour Shabbat. Donnez-moi quelque chose. J'ai rien, j'ai pas d'argent, je sais pas. Bon, attends, je vais voir. Il va dans la salle de bain, il ouvre la trousse de sa femme, il voit des bijoux là-bas. Bon, alors, il prend une bague, tac, il lui donne la bague. Et puis il voit la bague, oh, merci beaucoup, merci, voilà, et il part. Bon. Quelques minutes après, la femme revient, elle va à la salle de bain, elle voit évidemment l'homme, il a ouvert la trousse, il n'a pas refermé, d'accord, c'est ouvert comme ça à la salle de bain. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as touché? Je sais pas, il y a un pauvre qui va dire, je vais donner une bague. Mais tu sais quelle bague tu as donnée? Non, l'autre bague de mariage. Non, pardon, fiançailles, pas de mariage, j'ai laissé le diamant dessus, celle de fiançailles, t'es complètement fou. C'est vrai, oh là là. Il prend son manteau, son chapeau, il court derrière. Le pauvre dans la route, où il entend les pas derrière, il voit le Rav courir, bien sûr, voilà, allez, je vous le rends, je comprends, c'était une erreur de votre part. Non, garde-le. Mais sache, t'as pas reçu n'importe quelle, c'est pas une petite pièce que je t'ai donnée, je t'ai donné la bague de fiançailles entre ma femme et moi. Fais attention de bien l'utiliser. C'est ça que Dieu vient nous dire. Je te donne maintenant le cadeau qu'il y a dans mes trésors, Shabbat. Tu prends ta voiture, tu mets la minuterie de Shabbat. Donc, ici aussi, on voit cet écrit. La asot est à Shabbat. Dieu nous dit de faire le Shabbat. Il y a des choses à faire, Shabbat. C'est marqué. Ben Ishraï dit que la Torah constitue le Shabbat vaut fois 1000. Et le Rav Saman Moutsafi, qui était le grand kabbaliste de la génération passée, dit que le Ben Ishraï, il a exagéré, en mal. Il a dit que 1000, c'est faux. Le Shabbat, la Torah, vaut 170 millions de fois plus que les jours ouvrables. 170 millions. Tout Shabbat a plus d'importance. La prière, le Tikkun Zohar, c'est une partie du Zohar, qui est écrite plus tard, le Tikkun Zohar, elle dit que les prières de Shabbat, c'est comme pendant les 10 jours de pénitence. C'est marqué que pour que Dieu écoute nos prières, si on est seul, alors on vérifie, et dis-moi, méritant, pas méritant. Si on est 10, pour ça le prière c'est très important, quand on est 10, ça passe de toute façon. À part les 10 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah et Kippour, même quelqu'un tout seul, il prie, ça, c'est forcément sa prière est reçue. C'est pas que forcément on va accepter ce qu'il demande, je veux gagner le premier lot de la loterie, c'est pas comme ça, d'accord, mais sa prière est reçue, elle a un impact. C'est écrit Shabbat, toute prière, même seule, elle est reçue comme celle pendant les 10 jours de pénitence. Shabbat, tout le monde, c'est extraordinaire. 170 millions. Mais, on n'est pas seul sur terre. Et la sainteté de Dieu, il y a aussi le Sitra Achra, le côté négatif. Lui, il n'est pas content qu'on fasse un Shabbat comme ça. Les grands d'Israël, ils ne dormaient même pas Shabbat. Les gens croient Shabbat, jour de repos. Allez, d'accord, ils dorment tout le Shabbat. Les grands d'Israël ne dormaient pas. On a ici un Rav, il est déjà plus âgé, donc maintenant il dort. Mais il m'adresse des années, il n'a jamais dormi Shabbat. Jamais. Tu la Torah, amour de la Torah. 170 millions. Qui a le temps d'aller dormir? Alors on va dormir. Moi je vais dormir aussi, d'accord? Mais le Serrara, il vient, mon cher ami. D'abord, tu fais un repas long, avec du vin. Après du vin, tu vas étudier, tu vas faire dodo, tu t'endors déjà à table, d'accord? Birkat Amazon, Birkat Amazon, c'est tellement important. Toute la parnassa dépend de Birkat Amazon. Souffler, brrrk, à moitié endormi. Dodo. Tu te lèves le matin tard, tu vas à la prière, tu reviens, prière très longue, d'accord? Après, repas très long. Après, de nouveau vin, dodo. Après, il faut se dépêcher de vite aller pour Mincha. Après, Soudash Shishit, terminé. Étude de Torah, 0.
Pauvre type. Pauvre type. Napoléon, ce pauvre type aussi, il dormait très peu. Pourquoi? Il disait, quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Il voulait sentir que Napoléon, c'est pas n'importe quoi, il dormait peu. Mais nous, on a le Shabbat. C'est Dieu lui-même qui vient, tu donnes la neshama, sa présence divine dans toi. Tu vas dormir, ok, il faut dormir Shabbat, se reposer très bien, il faut manger, etc. Mais l'essentiel, étude de Torah, la saute est à Shabbat, faire le Shabbat, faire. Pas automatique, tu es passif et tu manges, tu te sous et tu dors, d'accord? Faire étude de Torah. Deuxième chose à faire aussi, préparer la table Shabbat. La semaine, t'as le temps pour les enfants? Pas du tout. Allez, les enfants, au lit, d'accord? T'en as marre, tu vois un peu ta femme tranquillement. Shabbat, c'est le moment éducatif. Alors, si tu es à table, tu parles de politique, tu parles de n'importe quoi, et tu cries sur les enfants parce qu'ils ne se comportent pas très bien, tu as tout raté. On prépare la table de Shabbat. La femme va préparer des bons plats, et toi, tu prépares des belles paroles de Torah. Pas des trucs casse-pieds, des histoires de tzadikim. Les enfants sont absorbés par ça. Ils aiment, c'est l'éducation la plus forte, même pour les grands. Moi, dans les cours que je donne, l'histoire de tzadikim, c'est le plus beau. Les gens, ils écoutent comme ça, d'accord? Tu fais un beau pile-poule, ils s'en foutent complètement. Tu parles d'histoire. Ça se prépare, il y a des livres, tout ça, des belles histoires. Ça donne tellement. C'est ça, faire le Shabbat. Parler de Torah à table. Politique. La shonara, chas le shalom, à Dieu ne plaise. Et surtout pas transgresser le Shabbat en parlant de choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. C'est très courant, je l'ai dit souvent, mais je le répète, c'est très important. Il y a 3 niveaux de gravité. Il y a l'interdit de la Torah, par exemple, t'allumes du feu, Shabbat. Il y a les interdits qui sont les décrets des Rabbanan, par exemple, tenir un billet d'argent, c'est le Mouktsé, d'accord? Puis entre les deux, ça s'appelle des vrais Kabbalah. Ce sont les paroles des prophètes. Parmi les paroles des prophètes, il y a l'interdiction de parler Shabbat, des choses qu'on n'a pas le droit de faire quand ça concerne le futur. Je peux dire, hier, j'ai pris l'avion pour venir de Paris à Israël, ça va. Demain, je prends l'avion, c'est interdit. On peut prendre l'avion Shabbat, d'accord? Demain, j'achète une voiture, interdit. Maintenant, quel est le grand piège? Souvent, il y a des invités Shabbat. T'invites un couple, la dame dit à ta femme, qu'est-ce que c'est bon, comment vous faites? C'est pas compliqué. Vous coupez le petit oignon en petits morceaux, c'est interdit de faire ça Shabbat. Faut pas couper des légumes en petits morceaux. Après, vous faites revenir dans l'huile, c'est interdit. Après, vous mettez dans le four, c'est interdit. Après, vous mettez de l'avion, c'est interdit. Tout ça, c'est interdit. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est un des grands sages d'Israël, il y a 20-30 ans, il a écrit un livre entier sur Shabbat. Il dit c'est beaucoup moins grave de tenir un billet de 100 €, il parle en dollars lui, un billet de 100 $ dans sa main, que de dire comment on fait une recette Shabbat. Et c'est classique, parce que tu veux, les femmes, elles parlent de quoi? De recettes, d'accord? Non, Chilul Shabbat. Tiens, prends un billet de 100 €, c'est beaucoup moins grave. Mais tais-toi. Tais-toi! Donc parler de Torah, parler de belles histoires, là, sauf faire le Shabbat. Une histoire, il y avait un sage d'Israël qui, une fois, était sur la route pour aller chez lui, et il commence, c'était vendredi après-midi, il commence à faire tard, bon, il a bifurqué, il est rentré dans un petit village là-bas. Il a demandé où passer, il y avait un fermier qui l'a invité chez lui. Bon, le fermier, ouais, c'est un homme très très simple, d'accord? Mais il voit quand Shabbat est rentré, tout à coup, il reconnaît pas, on dirait un autre homme. Il est lumineux. Un autre homme. Et il voit, il fait son Shabbat comme un grand sadique d'Israël. Shabbat sort, de nouveau, le fermier le plus simple, vraiment nul comme ça. Et c'est pas possible, cette histoire-là. Il est parti chez lui, il est revenu Shabbat d'après pour voir. De nouveau, il voit la même chose. Le fermier nul, rentre Shabbat, il voit une sainteté sur lui, une lumière fantastique. Un autre homme. Shabbat part, de nouveau, le fermier nul. Allez, excuse-moi, je vois que tu es un fermier, tu n'es pas un Tamil Chacham, tu n'es pas un sage d'Israël, mais Shabbat, tu as une sainteté extraordinaire, explique-moi. Et je vous explique. Une fois, j'étais à un Yarid, qu'on appelle ça, une foire de vente d'animaux. Et là-bas, j'ai fait des très bonnes affaires, j'ai vendu des vaches, j'ai acheté des bœufs, etc. Des très bonnes affaires. Je revenais avec un paquet d'argent comme ça, énorme, et je rentrais pour rentrer chez moi à la maison. Et je vois que le Shabbat va bientôt arriver. J'ai bifurqué, je suis rentré dans un village, je me demandais qui peut me recevoir. Il y avait un grand rabbin là-bas, celui qui a écrit Sidoro chez le Shabbat. C'est un rabbin qui a écrit sur le Shabbat. Il a écrit un livre entier très très connu. Il m'a accepté chez lui à la maison. Je lui ai dit, j'ai une liasse de billets, elle vaut beaucoup, je la mets où? Alors, il est très occupé, il est en train d'étudier. Bon, mais là, ici, dans le tiroir, c'est bon. Mais il faut faire attention. Non, ouais, je m'en occupe, c'est bon. D'accord? Ok, je mets dans le tiroir. Et le Rav était occupé à étudier, etc. Il a oublié de verrouiller le tiroir. Moi, c'est Shabbat, le fermier vient le voir. Bon, il me faut mon argent.
Quel argent? Ben, je voulais mettre vous étiez entré. Ah ouais, dans le tiroir. J'ai oublié de le fermer. Ils ouvrent le tiroir, plus rien. Le rave est tombé dans les pommes, évanoui. Le pauvre fermier était très embêté, tout ça. Je vous excuse, pas besoin de payer, c'est bon. Mahoul, je vous pardonne tout. Le rave s'est réveillé. Non, mais c'est pas possible. Il faut que je te paye. Mais pour payer, je dois avoir de ma maison. Enfin, c'est une somme énorme. C'est ma maison, c'est tout. Je sais pas ce que je vais faire. Le fermier dit non, pas besoin, je vous donne rien. Vraiment, je vous fais cadeau. Écoute, tu m'as fait un si grand cadeau, je te fais moi aussi un cadeau. Je ne peux pas te donner tout. Une partie de la sainteté que je ressens le Shabbat, tu l'auras toi aussi. Tout, tu risques de mourir, ça va être beaucoup trop. Tu as une petite partie. Et voilà, chaque Shabbat, que je sens chez moi une sainteté qui rentre, je deviens quelqu'un d'autre. Ce cadeau, chers amis, on peut l'avoir. C'est pas facile, mais on peut l'avoir. Chaque juif qui commence à bien faire Shabbat, il va ressentir cette sainteté. Et sachez que plus on peine pour Shabbat, plus on ressent le Shabbat. Faire les emplettes, nettoyer. La Gemara, elle parle de tout. Les plus grands rabbins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Chacun, il enlevait les cheveux de l'animal, l'autre, il déménageait les choses. Chacun faisait des choses pour recevoir Shabbat, parce que plus tu fais une préparation, plus tu ressens le flux extraordinaire. Ce flux, c'est un flux divin. Sachez qu'il pardonne tous les péchés. C'est marqué, quelqu'un, il a fait l'idolâtrie. S'il y a plus grave que l'idolâtrie, il n'y a pas. Il fait Shabbat comme il faut, expié, tout part. Sans parler de tous les autres péchés qu'on a pu faire. Donc, chers amis, c'est vraiment un cadeau que Dieu nous a donné. C'est plus que la bague de fiancé de la fiancée. C'est le cadeau de Dieu lui-même. Il nous dit, j'ai un cadeau dans mes trésors, je te le donne. Fais attention. Prenons ce cadeau. Faisons attention à ce cadeau. Adorons-le. Faisons-le. Et on aura une sainteté énorme, une présence de Dieu dans nos familles, dans notre corps, dans notre âme. Extraordinaire. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.